Je suis ici aujourd'hui avec vous, avec mon mouvement Les Frères Dissidents pour la première fois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi nous, il y a des anciens militaires, des anciens légionnaires. Je vous demande de faire une ovation, s'il vous plaît. Ces gens-là ont tout donné pour notre pays. Ces gens-là ne sont pas des lâches. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça après. Alors, je le dis avec fierté ici, je suis debout devant vous les amis, et on va être lucide, déterminé, on va refuser cette guerre, on va refuser la soumission, on va défendre notre pays, la France. Alors, aujourd'hui si on est là, c'est parce que la France est entraînée dans une guerre par un seul homme qui est ni plus ni moins, comme l'a dit Marc Doyer, un lâche, parce que tout ce qui le caractérise ce monsieur, c'est le manque de conviction, la lâcheté et la trahison envers le peuple français et la France. Et cet homme s'appelle Emmanuel Macron, et c'est son projet, comme il le dit. Ce type qui se prend pour un chef de guerre et qui, en même temps, pendant les Gilets jaunes, était prêt à fuir, pendant que le peuple lui demandait juste de meilleures conditions de vie. Il faut arrêter de tourner autour du pot, les amis. Le seul et l'unique responsable, c'est lui et personne d'autre. Il faut arrêter de demander des démissions, il faut arrêter de demander des dissolutions. Un seul mot, la destitution, en vertu de l'article 68 de la Constitution. Emmanuel Macron n'a plus de légitimité, n'a plus de majorité populaire, rien que dalle. Il a perdu les élections, il a perdu le pays et maintenant, il cherche une guerre pour exister. Un président qui n'a plus de peuple cherche toujours un ennemi extérieur. Il est à la tête d'une caste politique minoritaire dans le pays. Ils n'ont pas de majorité, ces gens-là. Et ils imposent leur diktat à 68 millions de Français. Et qu'ils les mettent en plus dans un danger existentiel permanent. Il est tellement courageux, cet homme, bien sûr, c'est une ironie, qu'il a envoyé le chef d'état-major des armées expliquer publiquement qu'il fallait accepter l'idée de perdre nos enfants. Alors je vous pose la question. Qui est prêt aujourd'hui parmi vous à sacrifier ses enfants pour la guerre d'Emmanuel Macron? Répondez-moi s'il vous plaît. Qui sont ces gens-là pour décider pour nos enfants? Qui sont ces gens-là pour décider d'envoyer nos enfants mourir à leur place?